2013. Les Philippines s'apprêtent à essuyer un nouveau typhon. Un de plus pour un pays qui en recense une vingtaine par an. Rien de si préoccupant a priori. Malheureusement, le typhon Haiyan est bien pire que prévu et touche sévèrement cet archipel asiatique. De catégorie 5 sur 5, avec des vents allant jusqu'à 315 km/h, le typhon est le plus puissant jamais enregistré dans ce pays. Selon leur localisation, ces événements climatiques extrêmes sont appelés cyclones, ouragans ou encore typhons. Le typhon Haiyan est aussi connu sous le nom de Yolanda. On recense officiellement plus de 6000 morts, plus de 1000 disparus et plus de 4 millions de personnes déplacées. Les dégâts matériels sont estimés à 10 milliards de dollars dans la zone la plus touchée, qui était déjà l'une des plus pauvres du pays. Si cela fait près de 4 ans que le typhon a eu lieu, les vestiges sont toujours visibles. Tacloban est la grande ville la plus touchée du pays et constitue une étape indispensable pour quiconque souhaite comprendre l'ampleur du phénomène. Cette famille était là le jour du typhon, et la mère nous confirme que personne ne s'attendait à un phénomène de si grande ampleur. Ce n'est qu'à la toute fin que les gens évacuèrent en catastrophe. Leur maison, comme tant d'autres sur la côte, fut balayée par les vagues, mais également par les 7 cargos qui furent projetés sur la terre ferme, détruisant tout sur plusieurs centaines de mètres. Matarino fut le premier village touché. La plupart des maisons, même en dur, furent rasées. Situés sur une presqu'île à l'est du pays, les habitants restèrent coincés, coupés du monde, sans moyen de communiquer ni de s'enfuir, pendant plus d'une semaine. Marinelle, qui nous a accueillis, se souvient. And then we evacuated. On afternoon, on November 7 afternoon, we evacuated. We don't know that it will be that monstrous. We don't know that it will damage everything, that it will destroy houses. We don't know what will be the effects after that because we think that it will just be like the normal ones. And then we were really disappointed when morning came. It was like 3 in the morning when Yolanda came. Until morning came, my cousin told us that our house was washed out. I ran in our house and I saw nothing. I saw that our things were in the sea already, my clothes, everything. And I cried. I went there and there was no house already. We were isolated for like 1 week. Yeah, and we don't have food. And our roads were not passable. And people think that we were all dead. And then we don't have electricity for 6 months. Which is it was really hard for us. I don't know how did I survive. Maybe my father was really protecting us because when the water came and it came really high with the waves, they were all crying. There was no help. Le père de Marinelle, pêcheur, nous explique qu'il a perdu tout son matériel de pêche, bateau, filet, moteur, durant le typhon. Les membres de cette communauté ont passé 1 an à reconstruire le village. Il a finalement réussi à se procurer un nouveau bateau, mais plus petit et moins puissant. Or, le typhon ayant endommagé les récifs coralliens voisins, habitat de nombreuses espèces de poissons, la pêche s'avère moins rentable qu'auparavant. Il est maintenant obligé de partir pêcher plus loin, parfois pendant plusieurs jours, loin de sa famille. Le typhon a également eu au moins un autre impact. Aux Philippines, ce sont probablement des milliers de personnes qui se sont engagées dans la lutte contre le changement climatique et pour l'environnement. Marinelle est maintenant une véritable porte-parole de ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique. Elle a ainsi prononcé l'un des discours d'ouverture de la COP21 à Paris et continue toujours aujourd'hui de sillonner les Philippines en parallèle de ses études pour encourager la jeunesse à faire de même.